étiez là! Coucou tout le monde, c'est Cindy de la chaîne Tendance Radie. On est arrivé au 21e jour du défi vegan 21 jours. Donc je suis vraiment contente de vous dire que j'ai réussi à passer à travers ce défi-là assez facilement quand même. Mais on m'a posé la question sur Facebook à savoir, est-ce qu'un régime végétalien, ça peut vous amener à avoir des surplus de poids ou encore de perdre immensément beaucoup de poids, tu sais, genre beaucoup? Fait que je réponds à cette question-là dans cette vidéo-là, puis je vous montre les résultats durant mes 3 semaines véganes. Donc à la question, Cindy, est-ce que ton poids a varié beaucoup avec le véganisme? Hein? Est-ce que tu t'es ramassé à avoir un surplus de poids ou encore est-ce que tu es rendu raide maigre? La réponse est non! Donc dans une alimentation saine, on est censé manger la moitié de nos légumes, un peu comme je vous le disais dans mon vidéo d'avant, et l'autre moitié est censée être composée de protéines végétales et bien sûr de céréales non transformées. Bon, ça c'est une assiette parfaite. Eh bien, c'est à peu près ça que j'ai fait durant les 21 derniers jours. Et bien sûr, cette alimentation-là, je ne l'ai pas eue du jour au lendemain. C'est une alimentation que je m'exerce d'avoir depuis les 13 dernières années. Donc, bonjour, mon nom est Cindy et je suis une ancienne obèse. Il y a plusieurs facteurs à prendre en considération lorsqu'on débute une alimentation végétalienne. La première, c'est bien sûr de s'informer adéquatement auprès d'une nutritionniste, d'une diététiste, n'importe quel spécialiste de la santé, hein, surtout les spécialistes au niveau de la nutrition. Donc, je vous les recommande fortement parce que ce sont eux qui vont être capables de vous aider à ne pas manquer de rien. Hein. Parmi les trucs qu'il faut vraiment faire attention lorsqu'on a une alimentation végétalienne, c'est les fameuses vitamines, dont la vitamine B12. C'est quoi la vitamine B12? Eh bien, ça ressemble à ça. Je vous la montre ici, là. Donc, la vitamine B12, c'est une vitamine qui est essentielle à notre système moteur en soi. Donc, tout le petit circuit à l'intérieur de notre tête qui fonctionne, le système nerveux, c'est bien important de prendre la vitamine B12 parce que notre corps, malheureusement, il ne fabrique pas par lui-même. Puis, on a de la misère à le trouver au niveau des végétaux. Donc, il y en a un peu, on va en trouver dans les algues, on va en trouver un peu dans la spiruline, quoique certaines études tendent à dire le contraire, et on va en trouver dans les produits enrichis, dont la levure alimentaire, donc la fameuse levure additionnée qui goûte un peu le fromage, et on va en trouver également dans les vitamines. Alors, certaines personnes vont peut-être se casser la tête à aller chercher toutes ces petites vitamines-là au travers de leur alimentation en général. Moi, j'ai préféré me simplifier la vie en prenant une vitamine une fois par jour. Donc, c'est ce que j'ai fait pour être sûr de ne rien manquer parce que c'est pas tous les jours que tu as envie de manger de la wakame. La deuxième vitamine super importante à prendre, c'est la vitamine D. Pourquoi on doit prendre la vitamine D? Particulièrement, je pourrais vous dire que c'est pour la bonne humeur, mais en général, c'est pour aider à l'absorption du calcium et à la santé des os. Donc, la vitamine D, on la trouve normalement avec le soleil. Donc, notre corps l'absorbe un peu comme une plante va absorber le CO2. Et là, il va transformer tout ça en belles vitamines là, pour notre corps, puis ça va être le fun. Malheureusement, le problème qui arrive, c'est qu'au Québec et au nord du 45e parallèle en général, il n'y a pas assez d'ensoleillement de façon journalière. Donc, et en plus, avec les vêtements que l'on porte pour se protéger du soleil et la crème solaire, on ne l'absorbe pas suffisamment. Donc, techniquement, de octobre aller jusqu'à mars, n'importe quel régime alimentaire ou façon de s'alimenter, que ce soit carnivore, omnivore, végétarien, végétalien, vegan, frugivore, limite, devriez toutes prendre la vitamine D durant cette période de l'année. Donc, les autres trucs qu'on a besoin vraiment, c'est de penser au zinc et de penser à l'iode, donc on va retrouver dans le sel iodé. Donc, cessez d'acheter du sel de mer et acheter du sel iodé parce que vous allez en avoir besoin dans un régime vegan. Et bien sûr, le dernier, c'est le fameux calcium. Donc, le calcium, on le retrouve dans les légumes foncés, donc les légumes verts foncés en général. Donc, privilégiez les greens dans votre alimentation. Vous allez le retrouver également dans tout ce qui est blanc. Les haricots blancs, le chou chinois, c'est blanc. Le lait, c'est blanc. Les laits végétaux, c'est blanc. Des fois, c'est brun, des fois, c'est crème. En général, il y a beaucoup de blanc. Donc, tout ce qui est blanc, là, ça contient bien du calcium. Fait que pensez-y. OK, les pâtes blanches, ça contient pas de calcium, je vous l'accorde. Mais ils sont jaunes aussi. Donc, bref. On retrouve même du calcium dans la cannelle. Donc, on parle de 1080 mg de calcium par 100 g de cannelle. OK, je doute que vous allez manger autant de cannelle dans une journée. Du moins, ça risque d'être assez nocif pour votre santé. Hein? Cindy, est-ce que tu as manqué de protéines durant ton défi végétalien?
Ben non, j'ai pas manqué de protéines. Parce que la protéine végétale, il y en a dans à peu près tout ce qui est de légumineuse, de tofu, puis il y en a même dans les légumes. Fait que vous manquerez certainement pas de protéines. Et si vous pensez en manquer, il y a d'excellentes protéines en poudre qui se vendent dans différents formats, dont le format avec soya. Mais moi, j'ai privilégié le format de la compagnie Vega qui est fait de protéines, de poudre de pois, de poudre de chia et de toutes sortes d'autres poudres qui contiennent beaucoup de protéines également lorsque je terminais un entraînement. Donc, pour moi, c'est important de ne pas en manquer parce que je m'entraîne à peu près 5 fois par semaine, donc en faisant des arts martiaux ou en faisant du gym ou de l'entraînement avec des poids, etc., de la course. Donc, pour moi, cette notion-là était très importante. Donc, pour ne pas en manquer, j'ai pris des suppléments environ 3 fois par semaine là, après le gym, là, quand j'avais un effort assez soutenu. Donc, c'est ce que j'ai fait pour la récupération de mes petits muscles. Est-ce que j'ai pris du poids durant mon défi vegan 21 jours? Non. Est-ce que j'en ai perdu? Oui, j'ai perdu 1,5 livres, mais j'ai augmenté ma masse musculaire au cours de cette façon de consommer-là, de cette façon de manger-là. Donc, je me suis bien entraînée, bien sûr, j'ai bien mangé, même si des fois j'ai eu quelques cheat days, donc ça serait normal d'en avoir même dans un régime végétalien. Et tout ça, j'ai réussi à le faire sans avoir de problématiques majeures au niveau de la santé. Donc, j'y reviens dans quelques secondes. Donc, 1,5 livres. Donc, vous pouvez voir mon vidéo d'avant. Donc, voici la vidéo lorsque j'ai commencé à faire le défi vegan 21 jours. Donc, mon ventre était relativement plat, pardon. J'avais une petite problématique là, au niveau de l'intestin à ce niveau-là. J'avais encore des crampes au niveau du syndrome du côlon irritable. Donc ça, c'est ce que je voulais vous parler. J'ai débuté la prise de probiotiques au début du régime vegan 21 jours pour m'aider justement à passer au travers parce que les légumineuses, ça crée des problématiques. Donc, au cours de cette façon de m'alimenter-là, la première semaine, j'ai eu des ballonnements, j'ai eu des maux de ventre, j'ai eu quelques petits problèmes à ce niveau-là. Et j'ai compris rapidement qu'il faudrait que je boive beaucoup d'eau pour pouvoir m'en sortir adéquatement si je ne voulais pas finir par avoir très mal au ventre. Donc, j'ai rajouté ça à ma routine. Donc, de l'eau, tout le monde doit en boire. Et finalement, 3 semaines plus tard, voici le résultat il y a quelques jours. Donc, désolé, je suis en pyjama, je suis en mou. Je vous montre sur ma Wii Balance Board parce que c'est la seule affaire que j'ai pour me peser dans la maison. Et je vous montre le résultat. Donc, 1,5 livres environ de perdu. Mon ventre, pas tellement changé. Mon corps n'a pas tellement changé non plus. Par contre, j'ai perdu 1,5 livres, même si j'ai pris de la masse musculaire au niveau du dos. J'en ai pris également au niveau des jambes, de la masse musculaire et bien sûr, j'ai diminué ma masse graisseuse au niveau de mon ventre. Donc, c'est assez intéressant dans ce calcul-là de pouvoir faire ça. Donc, voici les résultats au niveau de mon poids. Donc, c'était tout pour le défi vegan 21 jours. Donc, j'ai enfin terminé ce défi-là et demain, je me garage dans une pizza extra large avec fromage. Non, sans blague, j'ai vraiment aimé mon régime vegan. J'ai pas l'intention de le modifier beaucoup. Par contre, j'ai l'intention de me calmer les nerfs un peu lorsque je vais sortir de la maison parce que j'ai remarqué que le manque de protéines végétales en sortant de chez soi, c'est quelque chose qui peut être assez complexe. Souvent, lorsqu'on est au restaurant, on a des options végétariennes, mais rares sont les options végétaliennes, du moins, dans mon coin. Donc, peut-être que je vais manger du fromage de temps en temps, même si c'est quelque chose qu'à la base, je dois faire attention à cause de mon syndrome du côlon irritable. Mais ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que ce régime-là m'a permis d'éliminer complètement la viande de mon alimentation et de ne plus me donner le goût finalement d'en manger. Donc pour moi, c'est une énorme victoire en soi. Donc ça fait 3 ans que j'essaie de végétaliser mon alimentation et je suis contente de dire que je ne crois pas avoir besoin de consommer à nouveau de la viande. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de mon défi poubelle. Donc, est-ce que le défi vegan 21 jours a fait augmenter ma poubelle de beaucoup? Et c'est ce que vous allez voir bientôt. Donc, je vais vous faire ça la semaine prochaine. En attendant, merci beaucoup de m'avoir suivi sur Instagram durant ce défi-là. Donc, si vous allez sur Instagram, allez voir l'onglet Story VG. Vous allez voir la plupart de mes repas et qu'est-ce que j'ai fait durant la semaine pour m'inspirer. Bien sûr, quelques-unes de ces recettes-là vont se retrouver sur le blog tendanceradie.com dans les prochains jours. Et merci de vous abonner afin de ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi pour ça. C'est super génial. Donc, on nous suit sur Facebook, Instagram. N'oubliez pas le blog www.tendanceradie.com et abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. On se revoit dans un prochain vidéo sur la chaîne de Tendance Radie.